début, j'avais pas de projet d'aller travailler, mais plus ça avance, plus j'ai envie de faire autre chose et d'évoluer un peu, d'apprendre un métier. Parce que je veux faire d'autres choses plus intéressantes, de connaître autre chose que le milieu de l'handicap. Je cherche un travail qui soit adapté à mon handicap. C'est pour ça que l'informatique, le montage et le graphisme, c'est un peu plus facile pour moi physiquement en fait. Moi, je voulais plutôt travailler dans la mode et dans le design. Mais vu que je sais que dessiner à la main, ça va être un peu compliqué, du coup, j'ai opté pour le design digital. Comme ça, je suis sur tablette, sur mon ordi. Je sais que ça, moi, je sais à peu près gérer. Je m'en sors bien en informatique, mais il faut se former. En fait, j'ai fait la bocciasse et je cherche un bénévole qui peut m'accompagner à toutes mes compétitions. On peut vivre de la bocciasse. C'est un peu compliqué, mais maintenant qu'il y a eu les Paralympiques, ça peut les aider pour avoir des sponsors ou des aides pour financer leur matériel. Non. Il faut réfléchir à un autre poste de travail au niveau de la fatigabilité. Il faut organiser. Par exemple, pour nos besoins du quotidien, il faut trouver une personne. Tu peux pas demander tout le temps à tes collègues. Peut-être qu'ils vont être gentils 1, 2, 3 fois, 4 fois, mais tous les jours, après, c'est usant. Ils vont se dire, mais elle travaille, ok, mais si c'est pour nous demander. C'est pas toutes les entreprises qui acceptent. Ils sont obligés maintenant, mais c'est pas toujours facile. Quand tu es fatigable, tu peux pas rester concentré toute la journée au travail. C'est possible de faire à mi-temps. On n'a pas de crédibilité parce qu'on n'a pas d'études. Tu vas arriver à un rendez-vous, mais il n'y a rien sur le CV. On ne va pas inventer des choses qu'on sait qu'on ne va pas pouvoir faire en vrai. Moi, le truc qui me révolte le plus, c'est quand on envoie des mails à des personnes, des entreprises adaptées, qui ne répondent pas vraiment. Tu as toujours de l'espoir et tu attends la réponse, et la réponse, elle vient jamais. Déjà, tu n'as pas trop confiance en toi, et si on ne t'appelle pas, on ne te dit pas pourquoi on ne te prend pas, tu perds encore plus confiance en toi. Pas facile pour moi, des fois, de voir si je suis capable ou pas. Comme j'avais des difficultés d'apprentissage, ça a un peu bloqué mon projet d'aller au travail. C'est encore un peu compliqué de trouver des formations vraiment adaptées aux personnes handicapées. Quand les gens ils nous voient que ils croient qu'on n'a pas tout notre tête. Ça nous met beaucoup de freins. On essaie de trouver de la motivation. C'est vrai que c'est pas facile, mais on veut vivre comme tout le monde. On ne veut pas être tout le temps dans des cases. On a beaucoup parlé de nous et tout ça. C'est vrai que c'était bien parce qu'on a pu montrer qu'on était capable de faire plein de choses. Mais j'ai toujours peur que ça ne soit pas suivi après. Il y a des personnes handicapées qui peut-être ils n'aiment pas le sport. J'aurais bien aimé qu'ils parlent de ces gens-là aussi. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose. Si, je pense que ça va changer quelque chose dans le sport. On va partir d'ici, avoir notre appartement et une vie quotidienne comme tout le monde. Je veux vivre heureux en fait, il n'y a que ça qui compte.